Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Nous sommes ravis de vous retrouver et de vous accompagner à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie avec toute l'équipe. Nous essayons de vous accompagner tout au long de cette saison estivale. Et bien aujourd'hui, nous avons également choisi des thématiques d'été, j'ai envie de dire. Nous allons parler de sport tout d'abord et recevoir Madame Kerima Leslouz, qui est kinésithérapeute et coach sportif. Peut-être que faire du sport fait partie des résolutions de cette rentrée sociale. Eh bien, en tout cas, plein de conseils avec elle tout au long de cette émission. Nous irons également à la découverte de l'univers pictural d'une artiste peintre algérienne. Il s'agit de Mounia Mezi Hafiz. Elle est également poétesse. J'ai retenu une phrase qu'elle vient de partager avec nous. Elle est entre la plume et le pinceau. Et bien aujourd'hui, une immersion dans son univers artistique et nous avons le plaisir de la recevoir cet après-midi. Et puis Mina revient, est également avec nous et elle continue sa saga des histoires des bijoux algériens. Et bien nous verrons ce qu'elle a choisi pour nous et pour vous cet après-midi. Et puis toujours, nous restons connectés avec notre communauté établie à l'étranger. Aujourd'hui, nous irons du côté de l'Espagne pour avoir avec nous Madame Nora qui fait plein de belles choses pour la promotion et aussi la transmission de notre patrimoine, j'ai envie de dire, de nos coutumes et de nos traditions. Et elle est spécialisée dans l'art culinaire et les gâteaux également. En tout cas, vous verrez, nous verrons ensemble toutes les belles choses qu'elle fait et qu'elle partage avec notamment la communauté établie en Espagne. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Pour certains, les plus chanceux sont encore en vacances. Pour d'autres, c'est la reprise. En tout cas, nous essayons de vous accompagner avec des thématiques qui, j'espère, vous font plaisir. Et avant de recevoir tout ce bon son, cette belle chanson, et encore un autre succès d'Amine Babylone après Zina, bien évidemment, Kahlet Layoun. Bon, fallait pas cadrer Mina Khalifa, parce que franchement, c'est Khadrat Layoun ou Lazart Layoun, bleu ou vert. Khadrat Layoun, voilà. Ça va Mina? Ça va, très bien. Ça se passe bien? Très Les bien. vacances se passent bien? Impeccable. Ça va, le boulot, ça va? Oui. En tout cas, je suis ravie de t'avoir avec moi cet après-midi. Toujours un plaisir. Et, oui, également. En tout cas, on va continuer, bien évidemment, la saga, ce que j'avais dit tout à l'heure, de l'histoire des bijoux algériens. Je pense que même nos invités aujourd'hui vont vraiment s'intéresser à la rubrique. C'est une très, très belle histoire. Tout à fait. En tout cas, merci, bien évidemment, de choisir de belles choses à chaque fois, partager avec nous et avec les téléspectateurs. Et puis, je vais également recevoir Madame Mounia Mezi Hafiz. Comment allez-vous? Ça va, merci. Bienvenue. Eh ben, merci de m'avoir invitée. Merci à vous d'avoir accepté. Le plaisir et l'honneur sont pour moi. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. En tout cas, on va, je disais tout à l'heure, une immersion dans votre univers artistique, n'est-ce pas? C'est tout nouveau pour vous. C'est tout nouveau. Voilà, mais merci d'accepter de venir partager avec nous, avec les téléspectateurs, toutes ces belles choses que vous faites en ce moment. Et aussi parler de poésie, puisque je le disais tout à l'heure, vous êtes entre la plume et le pinceau. Nous avons hâte justement de voir ce que vous avez à nous raconter. Et puis j'ai le plaisir de recevoir également Kerima Leslouz. Comment allez-vous? Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Je suis ravie de faire partie de vos invités. Merci, nous sommes également tous ravis. Voilà, j'espère qu'on va passer de bons moments. Oui, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Vous êtes kinésithérapeute et coach sportif. Oui. Bon, des thèmes, surtout le sport, j'ai envie de dire, qui nous intéressent toutes, j'imagine. Oui. Même ceux qui nous regardent, je disais tout à l'heure, peut-être que ça fait partie des résolutions, justement, de cette rentrée sociale pour beaucoup. J'imagine, bon, c'est pas le cas de Mina, d'après la grimace. Ça fait partie des résolutions chaque année. En décembre. Moi, c'est les résolutions du mois de septembre, toujours le sport. Vous, peut-être, c'est les résolutions du mois de janvier. Du mois de janvier, mais bon, c'est chaque année la même chose. Voilà, c'est ça. Voilà. En tout cas, peut-être qu'aujourd'hui, on va avoir des conseils grâce à Kerima pour justement faire ce qu'on a envie. En fait, les résolutions, ça devrait être durant toute l'année. Toute l'année. Ah ben voilà. C'est vraiment la vie de la professionnelle. Elle dit c'est toute l'année, normalement. C'est vrai. Et puis, c'est une hygiène de vie qui dure toute une vie. Tout à fait. En fait, le sport devrait faire partie de notre vie. Exact. De notre quotidien. Comme on a besoin de manger, de boire. C'est vrai.
on a besoin de faire du sport, de bouger, de faire du sport pour être bien, pour se sentir bien déjà, léger, être en bonne santé. Pas que pour perdre du poids non, justement, il ne faut pas aller avec cette idée, voilà, faire un régime pour perdre du poids ou bien faire du sport pour perdre du poids, non. C'est pour être bien dans déjà, sa là, peau, on est pour être en bonne santé. En excellente santé même. Oui, d'accord. Alors, est-ce que on va donc vous portez 2 casquettes, hein, j'ai envie de dire, kinésithérapeute et coach sportif. En fait, ça va dans le même sens. Voilà, c'est complémentaire. C'est complémentaire. D'accord. Et donc, pourquoi avoir fait ce choix? Comment vous en êtes arrivé là? Kiné ou bien coach sportif? Allez, on va commencer par la kiné. La kiné, bon, c'est vraiment un métier que j'ai choisi. Donc. Très très jeune, je voulais le faire. Oui. J'aime être dans le... En fait, je suis très tactile, j'aime toucher, j'aime être près du malade, donc voilà. D'accord. Et en fait, un kiné, il suit de très très près le patienteur. Voilà. Et au fil des ans, je me voyais donc prendre des personnes, même pour la remise en forme et tout. Justement, on peut aller voir un kiné si on n'est pas malade pour justement se faire du bien, se relaxer, se détendre, voilà, remise en forme. Pas spécialement quand il y a un problème, certes, mais pas que. Non, pas que quand on a un problème de santé ou bien on a des douleurs ou là, non. Un kiné, on peut aller le voir juste pour une remise en forme. On veut peut-être se relaxer déjà, on veut se sentir bien. On va vers un kiné. Déstresser peut-être. Voilà. Faire quelques exercices. Il peut nous donner des conseils aussi. On est là pour donner des conseils aux personnes pour leur quotidien, pour... même pour leurs enfants, oui, pour, aussi, justement. Surtout les enfants. Oui, et même les bébés. Moment, les bébés. On dit que c'est bien parce que ça peut leur éviter justement tout ce stress du nourrisson. C'est ça, même pour le bébé. Pour eux aussi, c'est une épreuve. C'est ça. Et le fléau les dernières années, c'est les enfants qui posent des problèmes de posture. Oui. Qui ont des scolioses, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler. Des enfants qui ont des problèmes au niveau des pieds, qui marchent mal, qui marchent sur la pointe des pieds. Donc, comme c'est la rentrée scolaire, bientôt, c'est vrai. Donc, normalement, on conseille les parents d'aller voir soit un podologue. Alors, il y a plusieurs spécialités qu'on devrait emmener les enfants, consulter avant l'année scolaire. Donc il y a l'ophtalmo, la première des choses. C'est vrai. Et même si l'enfant a déjà des lunettes, il est préférable d'aller justement consulter pour voir si c'est stable, s'il faut un petit peu réadapter. Parce que, et puis il y a des enfants, ils ne savent même pas qu'ils ont des problèmes de vue. Même les parents ne le savent pas. C'est vrai. Donc en faisant des consultations comme ça régulières, on peut savoir que notre enfant a un problème oculaire parce que ce problème de vision, de vue, il peut donner des problèmes au niveau des cervicales et des dorsales. Ça peut engendrer des problèmes de posture. D'accord. Donc ça peut donner des kyphoses, scolioses. Voilà. Vers un dentiste aussi. Donc, après les excès des vacances, justement, les glaces, les sucreries. C'est pas, je ne dirais pas pour les sucreries ou bien non, c'est beaucoup plus pour le problème des mâchoires, des maxillaires. Il faut consulter une fois, ne serait-ce qu'une fois par an, son enfant. Il faut l'emmener chez un orthodontiste, voilà, pour voir si, parce qu'un enfant qui présente une mâchoire qui est un petit peu, comment on dit, serrée, n'est pas, tout à fait. Voilà, donc les dents vont être chevauchées, elles vont chevaucher, elles vont être un petit peu tordues. Ça donne aussi des problèmes au niveau des cervicales et des dorsales et tout. Ça donne des problèmes de posture. Tout est relié.
Et au niveau des pieds aussi, Oui. donc j'ai vu beaucoup d'enfants qui marchent sur la pointe des pieds, D'accord. beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de pieds plats. Il faut aussi aller vers un podologue pour voir si votre enfant n'a pas de problème quelconque. S'il n'a pas de problème, c'est tant mieux. S'il en a, ça On va prend être en des charge semelles qu'on à prend. temps, Voilà. En tout Et cas. ça donne d'excellents résultats avec une D'accord. rééducation. Si c'est pris très jeune, pas besoin de faire de la rééducation. Oui, Juste des semelles suffisent. c'est ça. Par contre, si ça dépasse 8 ans, 10 ans et Tardivement, tout, là, c'est, il faudra faire plus, un peu de rééducation. Et je conseille les parents à faire du sport et de la natation à leurs enfants. ouais, C'est vrai que primordial. ouais, c'est Voilà. vrai. Et dès le jeune âge, hein, Dès le très jeune âge, important. très très jeune. Bon, la natation, on commence, je crois, à partir de 7 ans. Mhm. Mais il y a des sports qu'on peut faire à son enfant Exact. plus jeune, 3 Oui. ans, 4 ans, 4 ans, comme la oui. gymnastique, comme C'est vrai. le karaté et tout, ils prennent en charge. Exact, Voilà. très bien. Et justement, en venant chez vous, puisque là vous parlez des enfants, Oui. donc quels sont les mots que vous pouvez soulager quand c'est pris à temps? Chez un enfant, Voilà, on va commencer par les bon. enfants. Je peux vous dire que je ne soulage pas. Mhm. Ça fait mal. D'accord. Voilà. On ne parle pas de Un mal soulager. pour un bien. Un mal Allez, pour on un peut bien. dire Donc ça. les enfants ne viennent pas avec plaisir D'accord. au début, hein, parce d'accord. que quand ils ont un problème quelconque pour remettre les choses en place, ça fait mal. Ouais. Ça donne, il y a des douleurs quand même D'accord. au niveau musculaire, articulaire et tout. Mais après, avec le temps, D'accord. on arrive à s'entendre. Et est-ce que peut-être vous recevez plus des enfants qui font du sport aussi? Oui, oui, Peut-être ils que font du sport. nécessite aussi des séances de... Pas spécialement, il y a beaucoup d'enfants qui font du sport. Et je remercie aussi les coachs sportifs. C'est les Oui. coachs sportifs qui remarquent que l'enfant a un D'accord. problème quelconque et ils orientent les parents vers un podologue. D'accord. Voilà. Très bien. En tout cas, une belle spécialité, hein, j'ai Oui. envie de dire. Et puis, parler des adultes. Les Qui adultes, viennent vous voir. oui, en fait, En général, ils sont qu'est-ce qui souvent, revient le plus ils sont souvent envoyés par des médecins. C'est le D'accord. médecin qui prescrit. Très bien. Les orthopédistes, les neurologues, médecins rééducateurs et tout. Moins les rhumatos, je ne sais pas pourquoi, Oui. les rhumatos n'envoient pas vers les D'accord. kinés. Et en fait, les gens vont vers le kiné Oui. ces dernières années. Exactement. C'est vrai que ça... Mais pas assez. Oui. En fait, les gens, j'ai l'impression qu'on ne dépense pas pour sa santé. D'accord. En Algérie, les gens ne dépensent pas, N'investissent pas. non, D'accord. pas beaucoup d'argent pour leur santé. Oui, Ils des vont, fois, si on peut régler des problèmes sans avoir recours aux médicaments, je pense que le Oui. choix est vite fait. Hein. Oui. Donc, Anna, je peux dire que, en fait, tout peut se régler. Exact. N'importe Quand quelle c'est bien pris en charge. pathologie, n'importe quel problème, tout peut se régler. Il suffit juste d'aller vers la bonne personne Exactement. et de faire le bon choix. Le quoi. bon choix et un Voilà. bon suivi. Un bon aussi, suivi. hein, Ah oui, il faut qui qu'il est y ait un bon important. suivi. Par contre, ce que je peux dire, c'est que pour la kiné, c'est pas en 1 ou 2 séances que ça rentre dans l'ordre. Quand on a un problème quelconque, il faut dire que pour que cette pathologie ou ce problème s'installe, ça prend des années pour s'installer. Exact. Et donc, ça va prendre aussi quelques temps pour Tout à fait. soulager et pour remettre les pendules à l'heure. comme on dit. Exact. Et puis justement, je disais tout à l'heure que c'était une belle spécialité. Pour vulgariser aussi cette spécialité, vous, est-ce que vous faites justement des choses pour que les gens viennent plus facilement et comprennent plus facilement Oui. quel est le rôle du Du kiné? kiné. En fait, Par les réseaux sociaux peut-être? oui, je suis sur oui. les réseaux sociaux, mais Aujourd'hui, je ne fais pas de c'est dans pub. l'air, hein. oui. Je ne fais pas, j'ai pas une Peut-être page. explique. Ah, d'accord. Non, je n'explique pas parce que, en fait, je suis plus connue de bouche à oreille. D'accord. Voilà, les gens qui viennent, s'il y a quelqu'un qui est satisfait, Voilà, donc il va il va- donner mon numéro, il va donner mon adresse, et c'est comme ça que je travaille. D'accord.
Par contre, en plus de la kiné, je fais beaucoup de psychologie. Voilà. Donc, parce que les patients qui viennent, ils ont besoin d'être entendus, de parler, d'être entendus, écoutés. D'être à l'écoute, Et ils ont besoin qu'on leur donne des conseils, qu'on leur... Je suis là. Donc, je suis là. Je ne suis pas que pour prendre en charge une cervicalgie ou une lombalgie ou là. Je suis là pour écouter la patiente si elle a des problèmes, si elle a des... Et souvent, comme on me dit, la table, c'est la table de la vérité. Donc, voilà, et c'est bien, ça se passe très bien. J'imagine aussi, avec le temps aussi, on s'améliore, n'est-ce pas? Vous savez exactement ce dont les patients ont besoin. Ah oui, oui, effectivement, on apprend à connaître déjà la personne qui vient vous voir. Elle ne va pas venir pour une fois ou deux fois, c'est minimum 10 séances. C'est vrai. Donc au bout de 10 séances, on va apprendre à se connaître. Des liens qui vont ils vont se tisser entre nous. Très bien. Et puis vous avez ajouté, j'ai envie de dire, à la kiné, le sport. Le sport. Oui. Très bien. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Quand on dit coach sportif, donc est-ce que c'est un suivi personnalisé En fait, au tout début, c'est un service, c'est une prestation? Au tout début, en fait, en étant kiné, je faisais des suivis personnalisés dans mon cabinet. Et après, je n'étais pas assez satisfaite. Je voulais plus. Mina, est-ce que vous avez eu une expérience avec un coach sportif? Non. Non, Madame? Oui. D'accord. Et donc, c'était quoi ces missions, justement? Qu'est-ce que vous attendiez de cette personne? De toute façon, moi, je suis une personne qui a toujours fait du sport. Toute ma vie, je fais du sport. C'est comme, on va dire, une drogue. Dès que j'arrête 2-3 mois, il y a quelque chose qui me manque. Donc, je comprends parfaitement. Et je peux rajouter qu'en faisant du sport, ça rapporte non seulement un bienfait physique, mais mental. Tout à fait, c'est ce que disait. Donc, tous les médecins en ce moment disent que c'est un excellent antidépresseur. Exact. Il faut faire une séance de sport et juste à la fin de cette séance, pour comprendre ce qu'on puisse ressentir. D'accord. C'est extraordinaire. Voilà, donc vous avez une bonne... Oui. D'ailleurs, on a discuté et tout. Et c'était une passionnée de sport. Une passionnée de sport. Mon Dieu. Et dernièrement, on vient de découvrir que pour les diabétiques, il y avait un muscle qu'il fallait travailler pour réguler la glycémie. D'accord. Le triceps. De quel muscle? D'accord, le triceps. Oui, c'est un muscle qu'on ne travaille pas beaucoup, qu'on ne sollicite pas beaucoup, donc il faudra beaucoup le travailler. Et alors pour ceux qui ne sont pas connaisseurs, c'est le triceps, celui qui fait l'extension du... Exactement. On l'appelle aussi la partie déshéritée. Oui, déshéritée, exactement. Parce qu'on ne la travaille pas tout le temps. On ne la travaille pas tout le temps. Et donc, franchement, avec le sport, même pour les diabétiques par exemple, on ne va pas leur dire de faire du sport à haut niveau. Faire de la marche, courir un peu, après le déjeuner, après le dîner, surtout le dîner. Donc, ce n'est plus un luxe. Le sport est une nécessité aujourd'hui. Marche après le dîner. Et des fois, on conseille d'éliminer le dîner. Est-ce que vous êtes pour Je ne ou suis contre? pas d'accord. D'accord. Je ne suis pas d'accord pour éliminer le dîner. Il faut faire ces 4 repas, ou bien un minimum les 2 repas principaux. D'accord. Parce qu'on a tendance, à partir d'un certain âge, à perdre ses muscles. C'est ça. Et donc, si on diminue, si on élimine le dîner, on ne va pas apporter à notre corps un certain nombre de vitamines, de minéraux, de protéines. Les protéines sont nécessaires pour garder son muscle. Donc, pour construire le muscle, il lui faut des légumes, des protéines. Voilà. Donc, il faut respecter. Faut manger les sainement. fruits, moi j'ai un conseil à donner à toutes les personnes. Arrêtez de manger les fruits le soir.
Arrêtez d'éliminer le dîner et de manger une assiette de fruits. Ouais. C'est vrai que c'est très fréquent, surtout en été. Ils sont beaux, ils sont bons. J'ai entendu dire même qu'il y avait des nutritionnistes qui conseillaient des assiettes de fruits à la place d'un dîner. C'est grave. Voilà. Pourquoi? Parce que, je ne dirais pas un obèse, quelqu'un en surpoids, quand il commence à faire un régime, il va perdre du poids. Habillé, oui, on va voir qu'il va perdre du poids. Mais après, moi, en tant que kiné, parce que je fais beaucoup de remises en forme, je travaille beaucoup avec les surpoids, post-lipo, post-régime et tout. Ils perdent du muscle, effectivement, mais il y a la peau qui reste relâchée. Donc, si on maintient une bonne alimentation, si on maintient ces 4 repas, on perd du poids, on perd un peu de muscle, certes, mais on perd aussi la peau, on perd du gras, on va garder sa physionomie, on va garder la peau restera ferme. Oui. Voilà. En faisant un peu de sport aussi. Oui, toujours. Vous l'avez bien dit, dès le départ, vous avez été clair. Si j'ai un conseil à donner aux personnes en surpoids qui veulent faire des régimes et tout, ne mettez pas dans votre tête le mode régime. Il faut se dire c'est une hygiène. Il faut changer le terme, je pense. Oui, c'est une hygiène. Déjà, dès le départ, c'est violent. C'est violent de dire régime, il y a des frustrations. Non. Exact. Je dois manger comme ça, je dois manger comme ça, je dois faire ça. Et ça va aller pendant 1 année, 2 ans, et après, ce sera tout pour une vie. On va garder... Voilà, c'est joliment dit. Rééducation alimentaire. C'est une rééducation. Exact. Et justement, est-ce qu'il y a des méthodes, pour ne pas dire régime, allez, je vais éliminer le terme, qui ont vraiment donné de bons résultats et que peut-être des spécialistes comme vous peuvent conseiller aux personnes qui veulent réellement perdre du poids, puisque... Par exemple, apprendre à connaître son corps d'abord. Moi, je dirais, il faut rester connecté avec son corps, avec son esprit, avec son mental. Et voir, aujourd'hui, j'ai mangé telle chose, demain, comment mon corps va réagir. Donc, s'il réagit bien, tant mieux. Si je vois que ça donne des ballonnements, ça donne, je ne sais pas, je ne me sens pas bien, j'élimine tel aliment. Voilà. Ou je l'élimine, ou je diminue. Je ne dirais pas éliminer, je dirais plutôt diminuer. Changer les portions. Voilà. Et donc, il y a le jeûne intermittent qui donne d'excellents résultats en ce moment. D'accord. Pour perdre du ventre, perdre du gras, il donne d'excellents résultats. Arrêtez de manger le soir, vers 20h, 21h. C'est ça. Et commencer à manger vers 12h, 13h. C'est ça, c'est-à-dire passer direct au Parce déjeuner. qu'à partir de 10h, à 10h, disons, pour quelqu'un qui se réveille à 6h, 7h du matin. C'est pas pour quelqu'un qui se réveille à 10h. Oui, voilà. Voilà, c'est clair. Ceux qui font la grasse mat ne sont pas concernés. Non, ne sont pas concernés. Mais pour quelqu'un qui se réveille à 6h, 7h du matin, à partir de 10h, on a besoin d'énergie. On a besoin de quelque chose qui nous donne, voilà, notre corps a besoin. Donc, après, notre corps, il va puiser cette énergie où? Il va la puiser dans les gras, la graisse, dans le gras du ventre ou bien... Si on mange le matin, on va avoir de l'énergie, donc on va puiser dans ce qu'on a mangé, on ne va jamais perdre. C'est ça. Donc, entre 10h et midi, on va brûler du gras. Voilà. Donc, Et avec le jeûne hydrique, est-ce que c'est la même chose ou c'est différent? Quand on prend que des liquides, que de l'eau, du café, mais sans manger. 24 heures? Non, pas 24 heures. Que la matinée. Oui, ça donne aussi. Ça donne. Mais il faut vous dire une chose. Le café, il excite. Oui. Et donc, on a de la cortisone qui est sécrétée. Et la cortisone, elle empêche le gras
Ben, ça explique tout alors. Ça explique tout. Voilà, en tout cas, on a de Donc bonnes pour les réponses gens, et de bons pour les conseils aujourd'hui avec personnes qui Kalima. commencent leur matinée avec du café noir, Voilà. c'est vrai que c'est un bon stimulant. Mais Ça réveille. il y a- Ça réveille effectivement. Ça réveille. Mais pour perdre du C'est un poids, excitant, c'est une c'est- autre ouais, paire de voilà. manches. Très Sans bien. plus. En tout cas, merci pour tous ces conseils. On va continuer d'en parler, bien évidemment. Mais ce que je vous propose, donc à tous les invités, Amina également, c'est d'apprécier ce reportage concernant la saison estivale du côté d'Ain Timouchent avec une plage qu'on appelle la guitare. Allez, on découvre ensemble et on revient juste après. À quelques encablures de Ain Timouchent se cache un rempart naturel. Le franchir, c'est plonger dans un autre monde, une autre dimension. Tout commence par une mise en jambe. 20 minutes de marche pour rejoindre la mer cristalline. Ces randonneurs, équipés et motivés, empruntent un sentier sinueux qui traverse une végétation dense et offre des vues imprenables sur la Méditerranée. Un univers sauvage fait de petites criques qu'on l'appelle ici la guitare, que peu de gens connaissent. Ça me plaît beaucoup de faire ce genre de randonnée parce que ça nous permet de découvrir des paysages de l'Algérie qu'on ne connaît pas forcément et qu'on n'aurait peut-être pas l'occasion de faire nous tout seuls. Du coup, c'est super cool et en plus, ça nous permet de découvrir des nouveaux gens et de faire des nouvelles rencontres. Très curieuse, aventurière parce que j'aime les voyages. Je voulais faire découvrir à tous mes amis que l'Algérie c'est très beau et que c'est touristique et qu'on a un très beau paysage. Je suis venue ici avec ma famille pour nager ici et j'aime trop le paysage. Baignade, exploration des criques et des tentes sur les roches sont au programme. Les visiteurs profitent pleinement de la beauté naturelle de la côte, des moments d'émerveillement et de découverte qui permettent de savourer la tranquillité et le charme de ce cadre idyllique. C'est la première fois que je viens ici en Algérie. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai envie de découvrir ce pays et cette année, j'ai eu l'occasion de pouvoir venir avec ma copine. J'aime bien l'ambiance, les gens ils sont gentils, ils sont accueillants, on mange bien. C'est très beau. Encore une fois, il y a plein de choses à voir. C'est un pays aussi voilà, où on peut très culturel, il y a une histoire à découvrir, donc c'est intéressant. J'aime bien nager ici, j'aime bien la profondeur et le paysage et aussi les sauts, j'aime bien. J'aime bien découvrir les différents paysages de l'Algérie. Un très très beau pays que j'aime depuis temps. Sous la conduite experte des membres de cette association de randonneurs implantés à Oran, ces visiteurs découvrent les histoires secrètes de ces criques et ces paysages marqués par les spécificités naturelles de la région qui attirent les amoureux d'une nature isolée. Ceux qui participent avec nous sont généralement des familles, des jeunes, des grands, des petits. On n'a pas de limite d'âge. Notre but du groupe, c'est de valoriser et de promouvoir le tourisme algérien. Chaque saison, on choisit des lieux. Par exemple, l'été, c'est généralement on choisit les plages sauvages parce que les gens veulent se baigner. On fait découvrir ça aux étrangers, aux immigrés, parce qu'ils ne connaissent pas bien leur pays. Une découverte qui met en valeur les richesses naturelles et culturelles du pays, tout en offrant des souvenirs inoubliables et en contribuant activement à la valorisation du patrimoine national. Voilà un beau reportage signé notre collègue Yasmine Amri. Donc tout est dit dans le reportage. Oui, un beau pays. un beau pays. Les Algériens sont accueillants et on mange bien. bien. Voilà, c'est La relève, c'est la plus relève. fort. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous justement qui nous prodiguent de bons conseils en tout cas. Et on va continuer bien évidemment toujours avec des thématiques qui vous intéressent sûrement et le savoir-faire à l'algérienne. J'ai envie de dire comme à chaque fois nous mettons en avant justement les produits made in Algeria et le savoir-faire à l'algérienne. Et c'est justement le cas de notre invité, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, on va commencer par artiste peintre ou poétesse? Allez, artiste. Artiste peintre, je pense, puisque comment vous avez découvert justement ce savoir-faire, j'ai envie de dire? Oui, j'ai découvert incessamment, pas très très longtemps, je vais dire en décembre 2019, tout simplement. J'ai jamais pensé peindre un jour. D'accord. Et ça m'a pris comme ça, et je suis autodidacte. Oui. Et comme je suis une grande passionnée de la nature et des fleurs en particulier,
Donc je me suis je suis tombée accidentellement sur une vidéo sur YouTube et j'ai vu comment peindre d'une facilité certaines fleurs. Donc machinalement, j'ai pris un pinceau et quelques couleurs, j'ai essayé de gribouiller, on va dire, toute seule. Et j'ai pris plaisir. Et à force de refaire, je m'améliorais. Et puis, je ne vais pas mentir qu'on m'a parlé d'une personne qui était spécialisée dans ce domaine. Donc, la technique que j'exerce, ça s'appelle le one stroke. C'est une technique anglaise qui existe déjà depuis le XVIIe siècle. À l'époque, les peintres peignaient sur des meubles. Et puis une fois, il y a un des ouvriers, en peignant une branche de fleurs, il a mélangé les couleurs sans faire exprès. Et pour ne pas repeindre toute la surface... Très bien. On va, excusez-moi de vous interrompre, on va continuer d'en parler. Ce que je vous propose, juste avant, puisque notre contact, j'ai envie de dire, Flora Ait Mbarak nous attend et elle est du côté de l'Espagne, puisque nous sommes connectés avec elle via Skype. Bonsoir Flora. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, super. Comment ça va? Alhamdoulilah, وانتوما راكم ملاح والجزائر. Alhamdoulilah, وانتوما كيفاش comment ça se passe؟ احكي لنا les vacances. والله سوبر، نورمالمون راه يبان لك البحر منا. مي اليوم ما رحتيش للبحر من الصباح وانتي بالبارح même وانتي توجدي justement pour partager avec nous votre savoir-faire. Donc parlez-nous هضرينا على de ce que vous faites Flora. Alors, je m'appelle Flora Ait Mbarak. Et les gâteaux, la pâtisserie ou le makla sur commande ici sur Alicante, Espagne. D'accord. Oui, je représente le côté cuisine d'Algérie, en Espagne. Voilà. D'accord. وكيفاش جاتك هاد l'idée? L'idée, bon, j'ai essayé d'homologuer le diplôme تاعي ما مشاتش الحالة. Alors, j'ai préféré de faire une autre حاجة اللي ندفع بها على بلادي في إسبانيا. Voilà. D'accord. Et justement, Flora, est-ce que donc vous avez un savoir-faire, une expérience aussi dans ce domaine, et est-ce que vous formez aussi les membres de notre communauté établie avec vous en Espagne? Bien sûr, bien sûr. Ils me font appel et tout. Et نقدروا نديروا des formations et tout. نروح سواء هما يجوني للدار ولا سواء أنا نروح لعندهم. Ils sont intéressés plus par nos gâteaux, par nos plats. Et justement, quelles sont les choses اللي vraiment يحبوا يتعلموهم بزاف plus que d'autres? يتعلموا بزاف الرشطة تاعنا، الكسكس ألجيريان اللي معروف. يحبوا لي غاتو تراديسيونيل تاعنا. راهم هذا على مقروط اللوز على بالكم. C'est pas les premiers gâteaux au monde. Oui. Oui. يحبوا كلشي même اللبسة تاعنا تعجبهم. Oui. وماشي غير les Algériens اللي عايشين هنا parce que كاين des Algériens ils avaient pas l'occasion de visiter l'Algérie par exemple ils sont nés ici مشغولين بالخدمة بالقراية. alors كي يشوفوا يقولوا يا ما شفناش هذه في الجزائر. قلت لهم كي تبعدوا على الجزائر يبانوا لكم عفايس ما كنتوش تشوفوهم كي تكونوا en direct مع الجزائر. Exact, exact. En tout cas, très belle initiative. وقولي لنا qu'est-ce que vous avez préparé pour nous cet après-midi, Flora? La table est bien garnie. يعطيك الصحة وسمحي لنا. مزيان. هذه راه قليل لو كان نبداو نطيبوا طياب الجيريا. C'est vrai hein, qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup, oui. C'est quand tu ولاية الله يبارك شاك ولاية. هذه رشتة ولا تليتلي واش رانا نشوفوا هنا؟ رشتة. رشتة فات ميزون 100%. D'accord, يعطيك الصحة. C'est très bien, c'est bien présenté. Et vous avez tout fait du début jusqu'à la fin, même la pâte. هذه السفة الإنسانية تاعنا. مام الناس العاصمة يديروا المسفوف بالزبيب. Oui. هذا طعام ألجيريان. هنا عندك باغ اكزومبل نروح لو كوتي تاع لي غاتو. عندك العرايش. عندك المقروط العسل المقروط العاصمي. عندك البقلاوه الجزيريات التشارك العريان الكعكعات. De très beaux gâteaux. يعطيك الصحة Flora. Oui.
ولا تاي وجو راك تعرفي même notre coach sportif a qui شهيتيها. Surtout المقروط. Voilà. راني في الجزائر نعم. ماشي مشكل. Voilà. راني ان شاء الله نعرفها. Est-ce que vous avez justement l'intention de venir, Flora? كيفاش لازم. تجي pour être les vacances d'été ou là après, un peu après? لا ان شاء الله في سبتمبر الفول الاول راني فيه ان شاء الله باذن الله. D'accord. Alors vous viendrez nous voir au studio. Avec Et plaisir. vous nous apporterez quelques gâteaux parce que franchement ils sont beaux et j'imagine qu'ils sont très bons aussi. Oui. Yatek Saha. Et puis vous partagez aussi tout ce savoir-faire via les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Oui, je partage. J'ai des pages sur internet et tout, نحط les gâteaux ديالي خدمتي et toujours drapeau algérien. لازم الباتريمون ديالنا نرفدوه شويه. Exactement, on est fiers et on veut bien évidemment montrer au monde entier ce qu'on sait faire. On est fiers d'être algériens. Très bien. En tout cas, Flora, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé cet agréable moment avec nous. Peut-être un petit coucou aux personnes qui vous regardent cet après-midi, votre famille, vos amis. Bien sûr, oui. Alors, je passe le bonjour pour la famille Aït Mibarek, pour la famille Wadahi, et pour mes frères Londres, Imadou et Oussama, mes frères Yazid et Khaled, et ma soeur, mon frère aussi. Très bien. En tout cas, est-ce que vous leur avez dit que vous alliez passer en direct sur Canal Algérie? Bien sûr, oui. Très bien. En tout cas, on les salue cet après-midi en espérant qu'ils ont eu le temps de vous regarder. Est-ce que vous pouvez rapprocher le téléphone qu'on vous voit un peu? On a vu vos gâteaux, vos plats, mais vous, pas assez, à mon goût. Je suis là. Coucou. Coucou. Très bien. En tout cas, Flora, promis, n'hésitez pas à passer nous voir quand vous serez de passage à Alger. On vous attend avec grand plaisir. Inch'Allah, ma chérie. Silmi ala Dzaïr, bzaf, bzaf. Allah yselmek, merci beaucoup et bravo pour tout ce que vous faites en tout cas et pour justement la promotion de notre patrimoine et de tout ce qu'on sait faire, j'ai envie de dire, de tout ce que les femmes algériennes savent faire et savent très bien faire surtout. Voilà, donc on va continuer avec un autre savoir-faire, hein, n'est-ce pas? Il s'agit de celui de Mounia. Alors on continue l'histoire, vous parliez justement de cette technique justement. Alors, je disais que c'était en Angleterre. Voilà. Et puis, on va dire des ouvriers, un des peintres qui peignait un meuble. Et puis, machinalement, il s'est trompé de couleur. Alors, au lieu de tout refaire, il a pris sur un côté du pinceau une couleur plus claire. D'accord. Et machinalement, il a étalé sur le meuble. Il s'est rendu compte qu'en prenant deux couleurs en même temps sur le pinceau, on pouvait faire un dégradé. Et c'est comme ça qu'est né le one stroke. One stroke. Et moi, j'ai été passionnée par cette technique. Elle m'est parue très simple. Et comme j'adore les fleurs, donc je me suis mise. Et puis j'ai commencé toute seule et on m'a mis en contact. D'ailleurs, je rends hommage à monsieur Razali Sherif qui a son académie à Mohammedia. Je suis allée pour juste un petit perfectionnement et ça m'a pris que 3 jours. D'accord. Donc, comme j'avais déjà des notions, et de là, je me suis lancée. Je peins sur tous les supports, sur le bois, le verre, la céramique, sur la toile, sur le cuir. L'avantage, c'est qu'on peut faire ça sur plusieurs supports. Plusieurs supports, sans aucun problème. Donc, avec ça, je m'éclate, c'est mon monde, je vais dire. On va peut-être parler un petit peu justement des objets que vous avez apportés, et en particulier qui est un porte-bonheur, n'est-ce pas? Oui, il est bien en face, mon là, horloge. la caméra 4 ou 2, je ne sais pas, mais elle est... Donc, il s'agit de... C'est une horloge en bois. Donc, c'est votre première création. C'est mon premier ouvrage et je suis spécialisée dans le vintage. D'accord. J'adore faire vieillir la matière avec une pâte spéciale. Et puis, c'est revenu à la mode. Je suis surtout dans le pastel. D'accord. Et voilà, là, c'est des bonbonnières et babouches en céramique.
J'ai fait des Vous pouvez prendre un peut-être, voilà, vous montrer à Menel. Une petite bonbonnière en céramique avec sa petite des objets décoratifs. Décoratifs, oui, moi je suis surtout dans la décoration, en attendant de faire beaucoup plus grand, m'attaquer carrément aux panneaux, peindre carrément sur les murs, qui est très à la mode en ce moment. C'est vrai, il y a aussi des marque-pages en bois. Voilà, ça c'est du bois. Oui. Des vides-poches aussi, là qu'on voit sur la table. Et des bonbonnières pour mettre des bijoux, des bonbons, ce qu'on veut. Et j'imagine, quand vous peignez, il faut un temps pour que cette peinture sèche? Non, je peins avec de l'acrylique. Technique c'est de l'acrylique, donc tout de suite ça sèche, donc il faut faire vite. D'accord. Bon, je me suis habituée, donc je vais vite. D'ailleurs, par exemple, pour peindre une rose, moi, ça me prend même pas 5 minutes. D'accord. Fini avec ses feuilles et tout. Donc, comme j'adore les fleurs, c'est mon jardin, voilà. J'ai créé mon propre jardin. D'accord. Et vous avez justement un espace où... une petite pièce que j'ai aménagée, et tout simplement, hein, je fais ça chez moi. Oui. Et justement, on va parler peut-être de cette technique. Est-ce qu'elle est connue chez nous? Est-ce qu'il y a des artistes oui, qui, elle est connue, mais j'ai eu des échos. La plupart qui ont appris cette technique n'ont pas persévéré. Je ne sais pourquoi. Moi, parce qu'en parallèle, ils ont touché à plusieurs spécialités. Donc, ils ont laissé de côté parce que ça paraît peut-être plus simple de peindre carrément. Là, on peint à main levée. Hein. On n'a pas de dessin sur le support. Hein. Directement, on peint. Moi, ce qui fait la différence, c'est que je n'ai fait que ça. Donc, voilà. Vous donnez complètement à cette technique, à vos fleurs. Entre les formes et les couleurs. Et puis les couleurs, vous ne vous limitez pas. Je vois qu'il y a différentes Oui, c'est varié selon la demande là, aussi des clients. Voilà. Très bien. Et puis, vous avez la chance d'avoir participé à des expositions. Oui. Et j'imagine que ça va vous faire beaucoup de bien. Ce qui fait du bien, c'est le retour. C'est ça. Parce qu'on est toujours anxieux quand on prépare quelque chose. Surtout ma première exposition, c'était le 14 février, je n'oublierai jamais. Le 14 février 2022, c'était juste à la veille du Covid, où on avait fermé, il y a eu le confinement, tout ce qui s'ensuit. Ma première exposition, j'étais là, j'avais peur que ça ne plaise pas, j'avais peur. Normal, on appréhende un petit peu. C'était horrible, ma première expérience, c'était horrible. Et finalement, la surprise a fait que depuis, je ne pouvais plus m'arrêter. D'accord, très bien. Voilà. Et puis, vous vous êtes aussi découverte, j'ai envie de dire, une autre passion qui est la poésie, n'est-ce pas? Oui, la poésie, c'était pratiquement ma première passion. D'accord. J'ai commencé donc, à écrire. La peinture est venue après? Après, bien après. Bien après. J'écrivais et ça m'a pris comme ça du jour au lendemain. J'écoute je ne peux pas me passer de la musique. Et j'écoute énormément de la musique instrumentale. D'accord. Et du jour au lendemain, un morceau particulier m'a tellement touchée que je me suis mise à écrire d'un seul trait. D'accord. Et quand j'ai relu, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai écrit ça. Et depuis, bon, j'ai eu des encouragements de la part des amis, bien sûr, parce que souvent on se sous-estime. C'est normal, c'est normal. On a des doutes au début. Donc on m'a poussée à écrire encore et encore, et voilà. D'accord. Et justement, quand vous écrivez, en plus de la musique, quelles sont les choses qui vous inspirent? Donc déjà la musique vous permet de la bien musique, écrire. C'est tout le temps mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Le jardinage, j'adore jardiner. D'accord. D'ailleurs, la preuve, c'est là. Voilà. D'accord. Sinon, très bien. Et justement, vous nous avez préparé j'ai concocté un petit texte pour faire hommage et honneur à la femme. D'accord. Allez, on est que des femmes, ça tombe bien. Oui, à toutes les femmes du monde, hein, pas uniquement l'algérienne. Celles qui sont à la bonne heure. Tout à fait, tout à fait. Donc, je me suis permise. Allez-y. Donc, voilà. Alors, je commence la lecture. Parfois soumise, souvent incomprise, dans toute sa diversité, elle reste une divinité.
Mère, épouse, mamie, elle donne simplement la vie. Au boulot ou au foyer, ses tâches sont toujours assurées. Elle sait aimer, elle sait écouter, elle sait réconforter et elle sait pardonner. Femme d'ici ou d'ailleurs, elle n'a que le meilleur. Forte et courageuse, un rien la rend heureuse. Une belle rose a plusieurs pétales, même fanée, elle reste sur un piédestal. Visage angélique ou même ridé, c'est une belle histoire à raconter. Bravo mesdames, soyez fiers d'être femmes. Bravo. Très positif, Voilà. de belles paroles, j'ai envie de dire, et de beaux messages. Merci de les avoir partagés avec nous. Et on continue toujours avec Mina, qui va aussi nous régaler avec les belles histoires qu'elle a à nous raconter. C'est juste après le jingle, allez. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce bijou-là, on l'appelle le nœud d'amour algérien. D'accord. Voilà, donc c'est un très très beau bijou. Donc c'est un bijou, c'est un pendentif en fait qui se porte autour du cou qu'on va découvrir tout de suite en images. En fait, pourquoi j'ai choisi ce bijou? Parce qu'en fait, ce bijou a une très très belle histoire. D'accord. Il faut à chaque fois, tous les bijoux que vous choisissez ont une belle histoire. De toute façon, nos bijoux, tous nos bijoux sont beaux et ont une très très belle histoire. Donc, en fait, cette histoire commence au XVIe siècle. Donc, elle est très intéressante. En fait, au XVIe siècle, il y avait une habitude chez les marins. Donc, avant de partir en mer ou à la guerre, les marins, avec une corde, confectionnaient un nœud. Et ce nœud, ils l'offraient à l'élu de leur cœur. Et en fait, ça avait une symbolique très très forte. C'était un signe d'amour éternel, de fidélité, mais surtout la promesse de revenir sain et sauf. Donc, à partir de là, donc, ce nœud était tellement beau, avait une symbolique tellement forte, c'était devenu à la mode. Toutes les femmes voulaient avoir ce nœud d'amour et donc les artisans à l'époque ont commencé à confectionner donc ce nœud, forme de bijou, donc un collier et un pendentif en argent ou en or, serti évidemment de pierres précieuses. Et donc en 1840, un artisan étranger, un joaillier étranger, est venu en Algérie et en voyant ce bijou qui était juste magnifique, qui avait une symbolique très très forte, a voulu l'exporter d'abord en Europe et puis bien sûr dans le reste du monde. Donc ce bijou, Lilia, a été popularisé en 2006. Alors pourquoi? En fait, après la sortie du 21e opus de la saga James Bond, donc le film Casino Royale, où l'acteur principal, qui était Daniel Craig, remarque autour du cou de l'actrice Eva Green un pendentif qu'il définit comme nœud d'amour algérien. Donc, et c'est à partir justement de là, et à cette époque, en 2006, donc ce bijou est devenu l'un des bijoux les plus populaires. C'est un bijou qu'on peut retrouver dans les plus grandes bijouteries du monde. Donc, très 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 apprécié par sa forme qui est magnifique et surtout sa symbolique et son histoire. Donc dans la joaillerie algérienne, le nœud d'amour est un motif très répandu car il incarne les valeurs d'amour éternel et de fidélité. Donc, nos artisans mettent en œuvre un savoir-faire exceptionnel pour reproduire la complexité du nœud. C'est très 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 difficile. On a l'impression que c'est juste, mais bon, on a l'impression que c'est juste un rond, mais en fait c'est très très difficile. C'est étudié, on voit que c'est étudié. Exactement, c'est très difficile à reproduire et aujourd'hui ce bijou est reconnu dans le monde comme symbole universel d'attachement et d'union. D'accord, bravo. En tout cas, on en apprend des choses avec vous, j'ai envie de dire, cet après-midi. On a appris aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'il y avait un nœud... Le nœud d'amour algérien, exactement. Moi-même, je ne connaissais pas ce bijou. Je me suis intéressée à ce bijou en regardant justement... Voilà, c'était là le film, et puis déclic, est-ce que ce bijou existe? Quelle est son histoire? Et puis on découvre que...
c'est une très très belle histoire. Exactement. En tout cas, un beau bijou et puis une belle histoire aussi, une belle symbolique et très beau à porter. Merci Mina pour le choix de ce bijou. On va continuer avec nos invités. Donc Mounia, des projets? Quels sont aujourd'hui vos projets? Des projets. J'ai envie de me lancer sur de grands panneaux. Superficie, oui. Mhm. J'ai bien envie. Très bien. Et ça peut aussi être de belles idées, j'ai envie de dire de papier peint, pourquoi pas? Oui, une sorte de papier peint. Ou carrément peindre sur le mur. Non, peindre carrément sur le mur. Voilà, ou sur le mur. Et aussi même le papier aujourd'hui, ça revient avec des panneaux en 3D qu'on met sur... Au lieu de mettre par exemple un pot avec une plante dans un coin, on peint carrément une partie de la pièce, même une tête de lit. Oui, voilà, exactement. Ou alors de grandes toiles, carrément de grandes toiles. Écoutez, on espère voir ça, vous partagerez en tout cas ça avec nous. Inch'Allah. Et justement, est-ce que des personnes peut-être vous ont sollicité pour apprendre cette technique? Sollicité, j'ai appris toute seule, mais quand on a vu ce que je faisais, on m'a mis en contact avec justement Monsieur Chérif Razali. D'accord. C'est lui qui était spécialisé dans ce domaine. Donc on m'a mise en contact avec lui et j'ai été carrément, il a une académie à Mohamedia. Jusqu'à présent, il est dans la décoration et tout. Donc je l'ai contacté et j'ai été. Et puis en 3 jours. Mais la réflexion qu'il m'avait faite à l'époque... C'est parce que vous êtes consacrée entièrement à cette technique. Oui, j'avais déjà des notions et il m'a dit, j'aurais aimé que je ne savais même pas tenir un pinceau parce qu'il voulait que je fasse exactement la forme de la rose qu'il donne lui. Alors que moi, si vous voyez, c'est une rose naturelle. Exact, c'est vrai. Lui, il a une autre façon de faire la rose, parce qu'on commence toujours par former la rose, après on passe à d'autres fleurs. Et moi, j'ai développé, je peins toutes les fleurs, hein, vous avez vu là, j'ai des coquelicots, j'ai des hortensias, j'ai des lys. Exact. C'est très bien. Et le côté poésie, un recueil, pourquoi pas? J'avais commencé à travailler sur cela parce qu'il fallait faire des corrigés, toute une préparation. Et tout de suite après, j'ai touché au pinceau. Donc, j'ai un petit peu abandonné. Oui, la plume. Malgré que ça abandonné la plume, tout à fait. C'est le pinceau qui a pris le dessus. Voilà, dessus. Pour une petite période, on espère. Oui, bien sûr. Très bien. Et sinon, des expositions prochainement, normalement, d'ici la mi-septembre, parce que là, l'été, tout le monde est en vacances. Normalement, à partir de la mi-septembre. Et est-ce que vous avez peut-être pensé à organiser des ateliers? Oui, c'est un projet. Oui. À partir de septembre, justement, je vais donner des cours. Très bien. Sans aucun problème et avec grand plaisir. Très bien. En tout cas, merci d'être venu partager cette passion avec nous. Et n'hésitez pas à revenir, bien évidemment, pour partager avec nous votre actualité. Karima, on finit peut-être avec quelques conseils? Oui. La fin des vacances. La fin des vacances, écoutez, est-ce qu'on peut se lâcher un max et puis tout reprendre en main à la rentrée septembre? Allez, tout à fait. On va se faire un petit peu plaisir. Tout à fait. Oui, il y a de l'espoir quand même. Voilà. On peut faire attention durant toute l'année et puis se lâcher pendant les vacances. Surtout faire justement ce cheval de bataille toute l'année et ne pas mettre des périodes. Ce mois-ci, je vais faire attention et ensuite reprendre de plus belle juste après. En tout cas, merci d'être venu partager tous ces conseils avec nous. Première télé, ça va? Validé? Oui, très bien validé. Super, nous aussi, n'hésitez pas à revenir. Merci. Très bien. Mina, on se retrouvera mardi, c'est ça ou pas? Non. Non? D'accord. Donc je vous dis au revoir, puisque c'est le dernier numéro de la saison pour vous. En tout cas, j'espère bien évidemment vous retrouver à la rentrée avec plein d'autres belles histoires. Merci à vous de nous avoir suivis. Notre histoire continuera pour mardi prochain. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Au revoir.